nous allons découvrir le correcteur orthographique de Photoshop. Je vais ouvrir mon image d'exemple, fichier ouvrir magazine, et je vous montre tout de suite la faute d'orthographe qui est ici. C'est 15 fouaches alors qu'on aurait dû saisir 15 fiches. Ça me permet de vous donner une petite information à propos du correcteur orthographique, à propos de son rôle. C'est juste une question entre la faute d'orthographe et la faute de frappe. Il est plutôt destiné à corriger les fautes de frappe, bien qu'évidemment il trouvera les fautes d'orthographe. Il est moins poussé qu'un vrai correcteur orthographique de traitement de texte, parce qu'il ne gérera pas par exemple les accords de participe passé, mais plutôt à un niveau faute de frappe. Là il n'y aura pas de problème, il va comparer les mots par rapport à son dictionnaire, et là il va trouver fiche pour remplacer fouache. Alors c'est utile justement parce que un graphiste ou maquettiste qui opère des saisies pour effectuer une mise en page, comme celle de la couverture d'un magazine, comme ici, lui, le graphiste, il va récupérer des textes que le client va lui fournir et qui sont donc a priori déjà corrigés au niveau de l'orthographe, de la conjugaison et des accords. Alors, malgré tout, ça n'empêchera pas l'outil de trouver des fautes d'orthographe, mais c'est vraiment plutôt à un niveau strictement création graphique, c'est-à-dire, nous, quand on va saisir les textes, quand nous, maquettistes, allons saisir les textes, eh bien, on peut être amené, malheureusement, par mégarde, à faire des fautes de frappe. C'est-à-dire que là, le O qui se situe à côté du I, c'est pas difficile en faisant une saisie, et lorsqu'on est un petit peu fatigué, eh bien, de rajouter un O sans faire exprès. Donc, pour faire une vérification avant d'envoyer au client, eh bien, c'est utile dans Photoshop d'avoir un correcteur orthographique. Alors, justement, d'abord, avant tout, je vous donne la première chose à vérifier, c'est que vous êtes bien en langue française si vous éditez du français. Donc moi, j'ai tapé en français, donc j'ai bien la liste déroulante français pour la plupart de mes calques de texte. J'ai quelques mots qui sont en anglais ou quelques noms propres. Donc là, j'ai par exemple top modèle, donc ce sera normalement pas reconnu par le dictionnaire. Et je vais maintenant tout de suite appeler édition orthographe, le correcteur orthographique. Donc j'ai ma première option importante qui est en bas, c'est vérifier tous les calques. C'est pour faire en sorte que l'outil, eh bien, il parcourt tous les calques de texte pour vérifier l'orthographe. Si je ne le coche pas, si je décoche cette option, eh bien, c'est simplement le calque de texte actuellement sélectionné qui va être vérifié. Alors là, j'ai par exemple un problème avec l'orthographe, ici, avec Katsura. Eh bien, c'est un nom propre, c'est pas grave, je peux tout simplement ignorer. Je peux continuer ma vérification, et là, je tombe donc maintenant sur fouache qui n'existe pas en langue française. Je vais le remplacer par fiche, et plutôt que de cliquer sur ignorer, bien sûr, je vais cliquer sur remplacer. Alors j'ai ensuite une autre option. Si jamais je rencontre souvent un mot reconnu comme non valable, comme mode mag, qui est le titre, qui est un nom propre, un nom de marque, eh bien je vais l'ajouter au dictionnaire pour faire en sorte que lors de vérification future, je ne sois pas embêté avec un outil d'orthographe qui me suggère un autre nom qui n'a rien à voir. Donc je mets ajouter. Et la vérification va continuer. Pareil, là j'ai un calque de texte qui me sert uniquement à ma mise en page, à des effets graphiques, qui n'est pas un mot, donc il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de remplacer, je mets ignorer. Pareil pour tout ce qui est lettres uniques, un N ce n'est pas un mot, donc c'est reconnu comme non valable, mais c'est pas grave, et je continue ainsi en ignorant tout ce qui ne va pas. Donc si jamais j'ai oublié quelque chose, je peux quand même le voir, on l'a vu avec fiche, et j'ai aussi par contre les noms propres. Alors là c'est pas un problème, je vais pas le remplacer par gallois, je peux ignorer. Si Galice, qui est le nom du mannequin qui figure sur cette couverture, eh bien il figure souvent, encore une fois, dans vos travaux futurs, plutôt qu'à chaque fois de vous le voir surligné, eh bien vous mettez ajouter ici. Si vous mettez remplacer, vous remplacerez alors par gallois, c'est pas ce qu'on veut. Si vous êtes sûr de remplacement d'un mot sur plusieurs occurrences, eh bien vous mettez tout remplacer. Et si vous avez plusieurs fois Galice et que vous voulez éviter à chaque fois d'avoir une proposition, vous mettez tout ignorer. Donc moi par exemple, d'ailleurs ici je peux mettre tout ignorer, je sais que à chaque fois Galice ce sera bon, c'est pas la peine de le corriger. Donc j'ai maintenant fini ma correction d'orthographe, je peux me placer ici sur le calque le top modèle qui monte, et je vais revenir dans orthographe, et je vais d'abord décocher, vérifier tous les calques, et je vais mettre terminé. Et je vais maintenant rappeler orthographe pour vous montrer ce que ça donne quand on a simplement la vérification sur un seul calque. Eh bien il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que juste sur le calque le top modèle qui monte, dans édition orthographe, eh bien il n'a pas de faute. Donc l'outil s'est ouvert et c'est automatiquement refermé. Donc voilà pour le fonctionnement de l'outil correcteur orthographique. Vous n'avez pas spécialement de difficultés à rencontrer. C'est un outil qui ressemble beaucoup à ce que l'on trouve dans le traitement de texte, que ce soit OpenOffice, Word ou les autres.
pensez simplement avant à bien spécifier la langue de votre calque, sinon le dictionnaire qui sera appelé ne sera pas le bon. Par exemple ici je vais mettre suédois pour le calque le top modèle et je vais aller dans édition orthographe et là évidemment maintenant plutôt que de rien trouver il va me dire il y a quelque chose qui ne va pas, le top modèle qui en suédois ça n'existe pas et donc j'ai d'autres propositions. Donc vous voyez que malgré tout top modèle n'ont pas été surlignés. Alors je sais pas si top modèle c'est toléré en suédois mais peut-être qu'il aurait dû nous le surligner. Donc vous voyez là quand même les limites de l'outil qui ne permet pas vraiment une correction fine de l'orthographe, avec les mélanges de mots qui sont tolérés dans une langue et pas dans une autre. Par exemple, on va dire week-end en français, qui est tout à fait toléré mais qui n'est pas français. Eh bien, ce sont les limites de cet outil, c'est que normalement, avant de travailler en création, c'est au client à vous fournir un texte propre, un texte correctement orthographié. Et par contre, vous avez vu que pour tout ce qui est de la correction de faute de frappe, eh bien là, il n'y a absolument aucun problème et ça vous permet d'éviter quelques frayeurs en fournissant des fichiers qui ne sont pas correctement saisis. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire pour le correcteur d'orthographe. Essayez surtout de bien ranger vos calques de texte pour que par exemple lors d'une vérification, tous les calques de texte soient empilés les uns sur les autres afin que vous puissiez repérer les éventuelles fautes surlignées par l'outil plus facilement.